Et salut à tous! C'est reparti pour un nouveau podcast. Oui, sous la chaleur, sous 35 degrés. Chapitre Boruto, chapitre 35. 35. Ouais, sous 35 degrés, t'as vu? Boum! 35. Putain, je suis bon. Là, vraiment, si on est fatigué, il faudra pas nous en vouloir. Dans ce chapitre, il y a des choses intéressantes. Conversation entre Boruto et Sarada, que moi j'ai adoré parce que, bien sûr, je veux un couple Boruto-Sarada. Ouais, Et donc maintenant, nouveau format, on va se mettre le chapitre sous les yeux, comme ça on s'en souvient, enfin comme ça on loupe pas des détails. exact. Et on Je fait au fur et à mesure, quoi, en gros. On fait au fur et à mesure, voilà, grosso modo. Je te laisse, démarrer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce chapitre? Bah, écoute, il était un peu plus long, j'ai l'impression que d'habitude, ou alors il y avait plus de texte, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup plus Ouais, de temps à le lire. beaucoup de blabla, ouais. Heu, Beaucoup de blabla, mais c'était intéressant parce que c'était plus léger déjà niveau, niveau enjeu, tu vois? Et enfin, on en reparlera après dans le chapitre, mais j'ai bien aimé la légèreté des Shinju qui sont enfin, qui se rendent compte qu'ils sont un peu plus humains qu'ils ne veulent l'avouer, Oui, oui, je vois là, oui, quand il dit: «C'est tu vois? étrangement», enfin, c'est écœurant, mais ce n'est pas désagréable. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc bizarre entre enfin, pas entre les 2, mais entre la dans la nature de ces Shinju. Peut-être qu'ils apprennent à leur un peu à leur manière à être, humains. Je sais pas comment dire. Genre, tu sais, ils sont quand même d'origine un peu extraterrestre, quand même, à la base. Oui. Et je me dis peut-être que c'est le comment dire? Le résultat de, comment dire? D'émotions humaines mélangées à une mentalité, extraterrestre, si je puis à une mentalité alien, bah, si je puis dire. Si c'est le cas, si, Ouais, Mikio part là-dessus, ça peut être intéressant. Mais bon, voilà. en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que c'est tellement, genre, décorrélé de leurs personnages qui sont de base, genre, un peu badass et sombres, tu vois? Et Ouais, là, ouais, ils ouais. se disent presque des trucs trop mignons, genre: je serais triste si tu partais» et tout. C'est vrai. Il y a une espèce de Du coup, bromance qui se crée entre les 2, ouais, c'est c'est ça, en marrant. fait, exactement, une bromance qui est Ouais, très drôle à voir. c'est marrant. Bah, on s'y attendait pas, au moins il y a l'effet de surprise, quoi. Mais C'est ça. ouais, bah, Et ap après, je sais pas, perso, je sais pas si tu sais, moi je suis déjà dans une scène avec Sarada qui me plaît. Je sais pas Ah oui, si oui, quand elle sort de l'opticien, là, tu parles? ouais, parce que tu sais quoi? Ouais, C'est j'étais con, mais sûr. c'est un détail tellement intéressant. Tu sais, c'est pas quand dans le chapitre précédent, elle nous avait dit: «Ouais, j'ai la vue qui baisse» et cetera et Ouais. là, le fait de nous rajouter cette petite case, bah, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une attention portée à ses yeux, en fait, tout simplement. C'est bête, mais Bah, c'est un mais c'est rappel, oui, effectivement, que elle est bref, que ses yeux, du coup, comme tu dis, ne sont pas non plus, enfin, il y a un impact sur sa vue, quoi, ah réel. ouais, C'est-à-dire bah, que il y là, a elle l'a eu. utilisé, il y a Ouais, eu ouais. et ce qui est fou, c'est qu'elle l'a pas utilisé tant que ça quand tu vois, on comparait ça la dernière fois avec Naruto, Sasuke, quand il utilisait le kaléidoscope, j'ai l'impression de mémoire qu'il l'utilisait quand même de manière beaucoup plus violente avant d'avoir des gros problèmes de vision. Là où Ouais. elle l'a utilisé quoi? 2 fois? Alors 2 peut-être ça fois? peut ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'elle soit métisse. C'est possible, tu vois? Je veux dire, Oui, Sasuke, c'était un pur sang Uchiwa, quoi. c'est Sarada, vrai. elle ne l'est qu'à moitié. C'est peut-être pour ça. Mais C'est dans ce vrai, ça cas-là, peut ça s'expliquer. Mais du ça coup, je trouvais que n'explique c'était ouais, c'est beaucoup plus violent pour elle, j'ai l'impression, que son père, quoi. ouais, mais ça n'expliquerait dans ce cas-là pas pourquoi Kakashi, lui, peut, l'utiliser, entre guillemets «en abondance». Parce qu'il me semble que le kaléidoscope, il a pas perdu la vue Kakashi, hein? Non, mais Voilà, il s'est fait, enfin, c'est l'œil de Toby qu'il a. de Obito. Oui, 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 bien sûr, mais c'est pas Donc un oui, il me il y a semblait qu'il eu y avait une règle comme quoi quand tu te faisais, comment dire? Quand tu utilisais les yeux qui étaient pas les tiens, enfin, tu te les faisais greffer, implanté. pardon, je cherchais Ouais, le terme. Quand tu faisais greffer, implanté, greffé, ouais, ouais. il me semblait que tu avais pas les mêmes, conséquences que quand c'était tes propres yeux. Je dis pas qu'ils sont genre utilisables à l'infini, mais il me semblait que c'était plus ré il y avait une histoire où c'était plus résistant, ou c'est moi qui me trompe? Dans Naruto, hein, pas dans Boruto. Ça remonte à trop d'années, là. Source à vérifier. Ouais, sur ça, vérifier. Attends, répète-moi ta question? La question, c'était quand tu utilises tes propres yeux avec le kaléidoscope, hypnotique, on sait que ça t'atteint la vue, Ouais, radicalement, et il me semblait qu'il y avait une explication à un moment donné, mais je sais plus si c'est l'explication que donne Itachi pour, son scénario de méchant, face à Sasuke, ou si c'est une vraie excuse, que quand tu te fais greffer des yeux, du coup, d'Uchiwa qui j'ai ne pas sont pas les souvenir. tiens, tu as une sorte de soit ça dure plus longtemps, soit carrément tu peux ne pas du tout perdre la vue. J'ai pas souvenir. Franchement, tu sûr même que tu l'inventes pas cette conversation? Attends, Parce que j'ai vraiment zéro souvenir. c'est Moi, ce que je retiens, c'est qu'Itachi avait dit à Sasuke: «Si tu veux éveiller ton Sharingan, il va falloir que tu tues ton meilleur ami». Ce qui, de base, à l'époque, j'avais trouvé ça complètement con. Enfin, je vois pas le rapport, tu vois? Mais ah bon, apparemment, c'est peut-être de ça que tu parles. Cette condition heu, factice, en fait. C'est peut peut-être ça que tu veux dire?
Non, non, je parlais vraiment du fait que quand i alors il me s encore une fois, on va peut-être faire plein de cuts parce que ça se trouve, je dis des conneries, mais j'avais mémoire que quand, Itachi, il dit justement à Sasuke qu'il veut ses yeux, une fois qu'il Ouais. sait que, bah, qu'il a éveillé Ah son Sharingan et ouais! cetera, il me Oui! semble qu'il lui dise justement: «Bah, je veux tes yeux parce que, en gros, moi, les miens, ils sont en train de ouais, c'est la fin, quoi, je vois plus Ouais, quasiment plus rien oui, c'est ça. et si j'ai les tiens, en gros, bah, j'aurais plus ce souci Ouais, de oui, de je vois perdre ce que la tu veux vue» dire. et il me semblait Mais qu'il y avait cette histoire-là quand tu prends des yeux qui ne sont pas les tiens d'un autre membre du clan, du coup, bah, Uchiwa, tu ne perds pas la vue de la même manière, voire pas du tout. je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est plutôt quand tu prends les yeux d'un autre Uchiwa. En fait, ça se représentait avec le kaléidoscope d'Itachi et sur les côtés, il y avait 3 espèces de nouvelles, des grosses tiges comme ça qui apparaissaient pour dire vraiment c'est scellé. Genre la vue, elle n'aura plus aucun problème. Je sais pas si c'est le fait de fusionner 2 Sharingan ou de Mmh. s'implanter un autre Sharingan, enfin d'un autre Uchiwa. C'est vrai que c'était assez, mais oui, maintenant j'ai la scène en tête. C'est quand ils sont à la fin de leur combat, quand Sasuke se retrouve dos au mur et Itachi, vient, ou bien enfin juste avant leur combat. Je crois que c'est la Oui. seule scène d'ailleurs où Itachi, il a un grand smile comme ça, qui est assez déroutant pour le personnage d'ailleurs et il dit: «Oui effectivement, si je m'empare de tes yeux, je vais recouvrer la vue ou bien j'aurai plus de soucis». Ouais effectivement, là ça me parle. OK. Ouais, il y a un truc comme ça. Ah non, Ouais, tu sais avec quoi j'ai confondu? le OK. Izanami. Non, c'est le Mangekyo Sharingan éternel. Parce qu'en fait, du coup, j'étais en train de lire en même temps, les compétences du Sharingan et ils te di enfin, dans la page wiki officielle, ils disent: «Après l'aveuglement, leur vision peut être restaurée en transplantant le Mangekyo Sharingan d'un parent proche, idéalement un frère ou une sœur, ce qui a pour effet d'éveiller le Mangekyo Sharingan éternel. Contrairement aux autres greffes, cette seconde évolution permet à l'utilisateur de conserver ses techniques d'origine, en plus d'accéder à celles des nouveaux yeux». D'accord, Ils sont OK. toujours les yeux du propriétaire précédent. En gros, ouais, ils te disent qu'en gros, ça, tu gardes les yeux du propriétaire d'avant. C'est même pour ça d'ailleurs que tu as une sorte de technique de retardement qu'utilise Itachi sur les yeux de Sasuke. Je sais plus. Je crois que c'est quand il voit Toby pour la première fois et qu'il lui balance des flammes noires, tu sais, ce qui lui fait brûler son casque. Genre, tu Ouais, peux ouais. créer ça, donc, ce qui fait que ça reste les yeux de l'ancien utilisateur. Mais grâce à cette technique, tu peux continuer en gros à voir sans avoir les pertes de vision d'avant. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit D'accord. sur le wiki. Après, source à vérifier, quoi. Donc OK, c'est pas tes intéressant. yeux, tu les as greffés, mais du coup ça te permet de continuer à utiliser les techniques du Ouais, ouais, ouais. Mangekyo Sharingan, mais tranquille quoi. OK, Tranquille. waouh, putain, gros bordel les Uchiwa. De toute façon, ça on le savait. Ouais, en vrai je pense que l'explication elle est un peu, elle est pas claire, mais j'avais bien compris ça et la preuve Mais du je contraire, je pense crois que que c'est ça. même je pense comme Kishimoto a fait ça vraiment en cours de route, lui-même n'a pas dû être, comment dire? Il a fait un peu au mieux quoi, tu vois? Je pense. Parce qu'à Ouais, mon tu vois? avis, c'était pas prévu comme ça dès le départ, quoi. Ouais, ils disent la compétence du Mangekyo Sharingan, du coup, c'est qu'il y a plus d'effets secondaires négatifs en l'utilisant et ça réduit même le drainage du chakra. Alors ça, je sais pas quand est-ce que ça a été expliqué, mais voilà, c'est ce que c'est. OK. Bah, je vois pas où Sarada pourrait Heu récupérer des autres yeux. Ah ça, on a Enfin déjà des un autre parlé. Il Mangekyou. y a encore l'œil du papa, mais sinon on va pas Non, lui non, piquer non, les il yeux. a été crevé. Non, bah non, il a été crevé. Ce qui a été crevé, c'est son œil, Ah, c'est le Rinnegan, c'est le oui. Rinnegan, c'est pas son Oui, Sharingan. c'est Mais là, vrai. il a plus d'œil après, Sasuke. Oui, c'est Donc vrai. on va éviter. Ouais et en plus, c'est même pas le sien, c'est à son frère. En plus. Donc c'est-à-dire que Sarada aurait potentiellement l'œil de son oncle. Oh, c'est bizarre, Oh là là, le bordel. le bordel, je te jure. Mais après, on avait dit dans une autre vidéo qu'il y a toute une réserve de Shin Uchiwa, donc avec plein de Sharingan. Il suffirait que l'un d'eux éveille leur Mangekyou et là, ça peut le faire. Mais bon, Il est vrai. on n'en est pas là. Là, j'en suis à la case hyper stylée où Boruto, il est en l'air comme ça, il vole et je trouve la case trop stylée. Ouais, où il dit à Sarada: «Viens, on va plus loin pour discuter». Ouais, par contre, la manière de comment il a dit, putain, ça fait vraiment genre: «Oh oh, suis-moi». Vraiment, badass jusqu'au bout. Je te jure, c'est non, mais je me dis: «Il aurait pas pu la prendre sur son dos ou la prendre dans ses bras», Ouais, tu sais, c'est genre vrai. voler ensemble, genre: «Vas-y, tape-toi à 10 km/h là». Putain, c'est abusé, mais bon, bref. Non, c'était mort. Après, quand il se parle là, ouais, non, trop stylé. La conversation Kinojin, il y a beaucoup de blabla quand même dans ce chapitre. Oui. Ah, L'espèce ah, de ouais, vas-y, vas-y, la pardon. vraie séquence intéressante, c'est après, heu, quand tu as, Kawaki qui va au laboratoire justement et que ça lui qu'on lui explique un peu, ces techniques de puissance, tu sais, entre attaque et défense. Moi, j'ai Ouais, trouvé ça OK ouais, sans plus. En fait, si c'est juste pour expliquer qu'il va avoir un power up de puissance plus tard, c'est pas assez significatif, je trouve.
Ouais, peut Genre, tu 100. passé En fait, tu as une limite, c'est la limite, c'est 100, c'est ça? Et il lui bah, dit ouais. genre: «On va varier à 85-15 parce que si on met à 100, ton cerveau, il va péter quoi, en gros». Mais on sait déjà qu'à un moment donné, il va y avoir une explosion et il va monter dans les 100, peut-être même plus. Bah, Mais je crois que c'est pas ça, c'est qu'il lui dit que jusqu'à maintenant, il était en 85-15, donc 85 attaque, 15 défense. Ce que ouais, lui ne voulait pas, parce qu'il voulait être à 100, mais du coup, on lui a menti. Et que là, maintenant, avec l'espèce de grenouille télépathique, parce que du coup, c'est un objet, la grenouille, c'est même pas une vraie grenouille, c'est une sorte d'objet technologique. Il dit ouais, qu'en gros, il peut, à distance, gérer son attaque et sa défense quasiment immédiatement. Ce qui fait que quand il sera en mode combat, il va lui mettre attaque à 100% et défense à 0. Et quand il sera en mode repos chill, il lui met défense à 100% et attaque à 0. Et ça va changer dès qu'il est soit en attaque, soit en défense. Il n'y a plus d'équilibre, quoi. C'est tout l'un ou tout l'autre. ouais. Bah, je sais pas, ça vient pourquoi ça vient maintenant? Enfin, je comprends pas. Bah, je te dis, c'est pour qu'à mon avis, faut que Kawaki il tienne la route face à Boruto un minimum. Là, il est, comme je te l'ai dit dans Ouais, les autres mais chapitres, il est clairement à la ramasse. oui, non, bien sûr, ça, OK, mais pourquoi rajouter maintenant une nouvelle échelle de puissance et tout? Enfin, non, je Pour suis moi, pas c'est la fan seule de ce truc. explication, hein. C'est vraiment juste pour qu'il talonne les autres persos qui ont trop glow up par rapport à lui. Ouais, mais on connaît déjà la limite 100 et il y a forcément quelqu'un qui va y arriver, tu vois? C'est vrai. Alors peut-être que là, Boruto, peut-être qu'il est à, je sais pas, à 90-10, tu vois? J'ai une connerie, mais bon bref. Après, Kawaki, c'est particulier, parce que lui, il y a des vrais stats qui montrent sa puissance. Les autres, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Boruto, on peut Oui, dire qu'il c'est est à vrai un quart de aussi. sa puissance et en fait, il a rien dévoilé Ouais, encore, tu vois. Donc, puis après ça dépend. Est-ce que les 100 sont équivalents pour tous? Parce que si tu déploies, je sais pas, 100 d'une, je sais pas, d'une puissance, on va dire à la Dragon Ball qui est équivalent à 1200 et si tu as Boruto qui a 25 de ses capacités, mais que son 100 c'est 15 000, bon bah, ça a plus le même ratio quoi, tu vois? c'est Donc sûr. c'est pour ça, je dis ça vient un peu sur un cheveu sur la soupe. Je comprends pas ce délire, mais bon bref, tant pis. Je passe à la suite, le gros du chapitre. Ce qui t'intéresse le plus, finalement. Oui, la conversation entre Sarada et Boruto. Alors, il y a que j'ai vu des lecteurs dire que, apparemment, cet arbre où ils se rencontrent, on l'a déjà vu dans Naruto. Ah C'est ouais? un arbre qui est connu, mais je ne vois pas. Moi non Mais plus. apparemment, Naruto et Sasuke, lorsqu'ils étaient plus jeunes, en Genin, ils se seraient déjà retrouvés, près de cet arbre. OK. Voilà, je n'ai aucun souvenir de ça. Moi non plus. Ouais, peut-être dans l'animé, peut-être, je sais pas. Mais ouais, non, après hyper stylé quand, ils parlent enfin de leurs yeux, ça leur fait encore un point commun, c'est marrant. Boruto, il est borgne, Sarada, elle va peut-être être aveugle. À eux 2, ils cumulent, un œil sain, quoi. C'est c'est marrant, Ouais, mais bon, ça leur fait un petit point commun, quoi. Et ouais, ouais, c'est marrant la conversation qu'ils ont, genre 3 ans après, tu sais, en mode, «Ouais, désolé pour l'époque», quoi. C'est voilà. c'est vrai. Ça arrive un peu comme ça, genre je m'attendais pas à ce qu'il s'explique de tout ce qui s'était passé depuis, tout Blue Vortex, tu vois? Bah, il fallait de toute façon parce qu'ils s'étaient un peu quittés, comment dire? Oui, brutalement du coup, mais Ouais, brutalement, voilà, donc fallait voilà, fallait en discuter. Non, mais j'ai bien aimé ça. Puis tu vois qu'il y a une espèce de complicité entre eux, quoi. Bon, maintenant de là à dire est-ce que ça va finir en couple? Non, c'est abusé, mais bon, il y a des théories comme quoi, j'ai lu ça aussi pareil, sur Reddit et tout, on dit: «Ouais, depuis tout Blue Vortex, Boruto il a pas souri une seule fois à part là avec Sarada». c'est vrai maintenant que tu le dis. C'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est bien dans ce chapitre, enfin dans la conversation qu'ils ont, c'est qu'en fait Boruto, il garde vraiment une poker face à longueur de journée, tu vois? Et Ouais, tu l'impression que quand il est avec Sarada, il peut vraiment genre être lui-même, se lâcher. Et t'as c'est vrai. l'impression même parfois de revoir le Boruto d'il y a 3 ans en arrière. Donc ouais, c'est vrai que j'ai aucun souvenir qu'il ait souri comme ça à Sumire. Non, je crois pas, hein, je crois qu'il a gardé poker face, hein, peut-être qu'il était sympa dans ses paroles et tout, mais de mémoire, il était vraiment poker face, Ouais, tout le long. c'est ce qui me semble aussi, ouais. Mais ouais, non, puis voilà, non, en soi, il y a même pas grand-chose à part de l'exposition de son plan, qui est très intéressante. Mais en soi, bon, ça fait juste plaisir de les revoir tous les 2 quoi. Ouais, bah, en fait, j'aime bien, c'est que du coup, j'arrive pas à savoir si son plan du coup, là, il est en train d'utiliser son «charisme» entre guillemets pour dire à Sarada, heu: «Laisse-toi capturer». Bah, ouais, c'est Ou un peu si skippé, hein. vraiment il essaie de négocier, même si tu vois, elle accepte tout de suite, mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir si, tu vois, il est sincère ou il joue un peu une sorte de double jeu, Ah non, non, je ouais, pense qu'il est sincère. Ah non, non, il y a ouais, pas tu de penses? non, ouais, non, non, s'il y a un double jeu, ça se ferait par Kawaki, mais pas par Sarada.
toute façon, moi, ce qui me fume, c'est Pas que Naruto, à la fin de la conversation, il dit: «C'est quand même un plan risqué, on sait pas si ça va fonctionner et cetera». Je sens gros comme une maison, mais gros comme une maison, hein, que déjà ouais. 1 ça va mal se passer Ah bah oui. et que de 2 en plus, il a tellement insisté sur le fait que, oui, il faut que tu utilises ces symboles pour, que je puisse te repérer. Si quelqu'un d'autre les prend, du coup, ça va pas marcher, je pourrais pas te repérer comme il faut et cetera. 100 qu'ils vont utiliser ça pour que ça se passe pas comme prévu C'est fortement probable. Oui, c'est fort probable que quand elle arrive, et je sais pas, elle va vouloir lâcher les badges et cetera et en fait, quelqu'un va le et prendre ou un ouais, truc, c'est tu ça. vois? Un truc Ouais, tellement sûr et évident, certain. mais vu qu'il l'explique et qu'il insiste, je sens le truc venir de c'est ce qui va faire que ça va pas marcher, tu vois? Ah oui, bah, de toute façon, oui, c'est quasiment certain. De toute façon, si le plan se passerait bien, il serait pas intéressant, quoi. Donc oui, oui, oui. Non, mais mis à part ça, après on revient sur un focus entre les bros. Et ça qui m'a ce passage-là, il m'a terminé. Je me suis dit: «Est-ce que je suis vraiment en train de lire, Boruto là? Est-ce que c'est vraiment ce C'est qui est en vrai que train de se c'est passer?» bizarre. Bah, en fait, ça peut s'expliquer avec le Shinju Sasuke, ça peut s'expliquer parce que le clan Uchiwa, ils ont quand même un lien, pas vraiment étroit, mais un petit lien avec les chats. Il y avait des épisodes, hors, Ah ouais? ouais, ouais, il y avait des hors-séries où tu voyais Itachi petit, enfin Genin, qui allait dans une boutique, tenue par une vieille grand-mère un peu une vieille grand-mère avec, tu sais, des moustaches, des oreilles de chat et cetera et en fait, c'est cette boutique qui fournit au clan Uchiwa, le matériel nécessaire donc kunai, Mmh. shuriken et cetera, tu vois? Parchemin explosif, bref. Donc les Uchiwa ont déjà un lien avec les chats, en vrai. Mais pour savoir ça, il faut avoir regardé les hors-séries de l'animé Naruto Shippuden qu'on retrouve enfin et que ce fameux arbre, si j'ai bonne mémoire, se retrouve dans Naruto Shippuden, enfin hors série, mais qui parlait sur le passé, enfin bref, quand il était gamin. Mmh. Bref, peut-être que Ikemoto, il a juste bien tout regardé, tous les épisodes comme un bon assistant qu'il était à l'époque et c'est de là qu'il a fait ce chapitre quoi, tu vois? Avec les chats et l'arbre, la référence là, quoi. C'est possible, ça serait en vrai, ça serait une bonne référence s'il a fait ça, tu Ce vois? serait Pour bah, vraiment les gens qui suivent assidûment, ouais, ouais, ce serait sympa, mais ça n'apporte, pas grand-chose pour l'instant en tout cas. ouais. Mais ouais Bah, tu sais, c'est comme et moi, ça me fume quand même qu'ils parlent des chats, quoi, et qu'ils débattent sur le fait que est-ce qu'ils les trouvent mignons ou pas? C'est en fait, c'est ça que je trouve le plus drôle par ouais, rapport ouais. à leur perso où c'est tu vois, ils ont des têtes de dur à cuire, tu sens qu'ils vont trucider, n'importe qui, dès qu'ils vont sortir de là. Ouais, non, Et mais là, bien ils sûr, bien sûr. débattent sur le fait est-ce que c'est mignon ou pas, c'est Bah, vraiment en fait, ça m'a terminé. c'est marrant cette scène parce que c'est une scène que tu pourrais vraiment retrouver dans JoJo. Je sais pas pourquoi. Tu sais, tu pourrais tellement voir Oui, c'est un vrai, nouveau je vois ce que tu veux méchant, dire. tu vois? Et Ouais, de toute façon, on sait que Ikimoto, il est fan d'Araki, il est fan de JoJo. Ça se voit dans le découpage de ses cases. Et puis même, il l'a dit, mais ça se voit vraiment dans le dessin. Enfin, oui. dans le découpage, ça se voit vraiment qu'il est fan de JoJo. Et ouais, ça m'a fait vraiment penser à une JoJo scène, quoi, pour le coup. Donc oui, c'est peut-être une petite inspiration, quoi, tout simplement. Ouais, Et puis on passe à la fin, on passe à la que fin. je Je voilà. Vas-y, dis. Bah non, je m'en fous de Kachin Koji, je m'en fous de Pareil, je trouve que c'est Kawaki. tellement Ouais, inutile, c'est je tellement, sous m'en fous scénario, on s'en d'Amado, fout. ouais. Voilà, c'est à la fin du podcast, merci d'avoir suivi. Non mais vraiment, je Non, te mais jure, il y a vraiment. rien à dire, quoi. On s'en fout de leur histoire, quoi. Bref, désolé pour les gens qui seront déçus, mais non, vas-y, tu as quelque chose à dire, vas-y, mais vraiment moi Moi, je j'ai rien à dire, je pense que ça va être un élément pour la suite pour montrer que le plan va pas se passer comme prévu, mais comme tu dis, je m'en fiche, qu'il se fait capturer, bah, c'est bien. ouais, voilà, ah bah, Voilà. c'est con, hein, allez, à la semaine prochaine. C'est non, Ouais, voilà, enfin, bah, mois prochain, tu veux dire, pas la au semaine mois prochaine. prochain, ouais, pardon. Mais quoique là, dites-nous en commentaire si on n'est pas un peu fou, mais j'ai l'impression que les chapitres sont un peu plus, je sais pas, la dernière review Boruto, on l'a fait il y a quoi? Peut-être 3 semaines? Ça fait pas un mois? Bah, alors soit on l'a fait un tout petit peu en décalé, soit par rapport au en fait, c'est une fois par mois, Ouais, mais mais bon, vu que les en fait, c'est pas pile tous les 30 jours, à part là, j'ai vu que ça sort le 20 juillet, heu, on bah, est le 20 si, juin, c'est sorti aujourd'hui si je dis pas de bêtises, donc du coup avant-hier. avant-hier, Ouais, bon, tu vois, à 2 jours près, ça fait un mois pile. Mais c'est vrai qu'elle me paraissait beaucoup plus rapide que la dernière fois. Alors soit bah, c'est nous ouais, parce qu'on lit tellement de trucs à droite à gauche qu'au final, on se dit: «Tiens, c'est cool, ouais, c'est c'est sorti». possible. Ouais, c'est Soit c'est parce possible. que les mois des fois sont plus courts, mais j'ai non, on a fait 31 jours le mois attends, le mec il sait plus. Je sais Non, pas, bah, non, non, c'est franchement, des je sais longs mois en plus. plus. C'est pas comme si on était au mois de février, tu vois, où tu as 28 jours ou Je sais pas, mais je sais pas. c'était trop bizarre, quoi. Mais en gros, quand on a sorti la Boruto 34,
vraiment, je t'ai envoyé un message pas longtemps après en mode: «Bah, putain, on a déjà les leaks, du 35 quoi». Ouais, moi je regarde pas les leaks pour le coup, donc c'est cool. Je suis surpris dès que je lis le chapitre. D'accord, OK, intéressant, intéressant. Bon, ça va. Bah, écoute, Voilà, tu as autre chose à rajouter? non, j'ai chaud, il fait 35 degrés. OK. Effectivement, moi aussi. Ouais. Bah, écoutez, restez à l'affût. Et c'est déjà pas que Oh yes, j'ai cru que tu allais pas faire la transition, mais je savais pas en fait, tu l'as dit parce que d'habitude, on le dit comme aux gens, genre, «Prenez soin de vous, surtout là, il fait chaud, buvez de l'eau», Eh ben, on tu le vois? refait. Genre, Voilà, buvez de voilà, l'eau, il fait chaud, commentez cette voilà, vidéo, dites-nous en commentaire vos propres théories et ce que vous pensez de la suite, bah, de ce qui va se passer dans le prochain chapitre et voilà. évidemment restez à l'affût. Reste, c'est déjà pas que tu. Ah là là, c'est bien. On commence à être bon, hein, sur les outros, hein, On faut qu'on commence s'améliore encore. doucement, ouais. Vas-y. Allez, ciao les gens. Tchuss.